Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une actu qui, à première vue, pourrait sembler assez banale. Salut. Oui, une annonce de transfert, quoi. C'est ça, on a un communiqué qui tombe, un jeune joueur sénégalais, Yaya Jammeh, qui signe pour Strasbourg. On se dit, ok, classique. Sauf que, en y regardant de plus près, il y a des détails qui sont fascinants. C'est là que ça devient intéressant. On a l'habitude de ces annonces, c'est le quotidien du foot. Mais celle-ci, elle est différente. On a quoi? Un communiqué officiel du groupe propriétaire, Blueco, et quelques infos de contexte. Et en assemblant les pièces, l'histoire qui se dessine est bien plus grande qu'un simple mouvement de joueurs. Exactement. C'est presque une petite enquête en fait. On a des indices, un contrat hyper long, une date d'arrivée dans plus d'un an. Ça colle pas. Ça ne ressemble pas du tout à un transfert pour combler un besoin immédiat. Voilà. Donc notre mission aujourd'hui, ça va être de décortiquer tout ça, de comprendre la stratégie qui se cache derrière. Qu'est-ce que ce transfert nous dit vraiment sur le football de demain? Et on va voir que ça nous en dit beaucoup. C'est une étude de cas parfaite sur la manière dont les talents sont identifiés, sécurisés et puis développés dans le foot mondialisé. On va parler du joueur, bien sûr. Oui, mais surtout de la mécanique derrière lui. Ça implique un groupe d'investissement, un club qui sert de plateforme et même les espoirs de toute une nation. Alors commençons par le commencement. Le joueur, Yaya Jammeh. Qui est-il? Alors, la première chose, c'est qu'il n'est pas un inconnu total. Non, il a déjà un titre, champion d'Afrique U17 avec le Sénégal. C'est pas rien. C'est même un très bon niveau. Gagner un titre continental, même chez les jeunes, c'est un marqueur fort. Ça montre qu'il a déjà un certain mental. Un talent, oui, mais aussi une capacité à gérer la pression des matchs au coup près. C'est un ailier droit, un profil très recherché. Il a déjà prouvé qu'il était au-dessus du lot dans sa catégorie d'âge. Ce n'est plus juste une promesse, quoi. Non, c'est un jeune joueur qui a déjà un titre majeur à son palmarès. D'accord, donc c'est un talent de premier plan. Mais c'est là que ça devient étrange. Le communiqué précise qu'il rejoint Strasbourg en janvier 2026. C'est ça. On est fin 2024, ça veut dire qu'il va rester encore plus d'un an au Sénégal, dans son club formateur, l'ASC Diambars. Pourquoi le signer maintenant s'il n'arrive que dans si longtemps? C'est une excellente question, et c'est la première clé de toute l'histoire. Ah, C'est une stratégie de ce qu'on pourrait appeler le pré-achat. Jammeh, il a 18 ans. En le signant maintenant, Strasbourg, ou plutôt son propriétaire, le verrouille. il le sécurise. Exactement. Il s'assure que si le joueur explose la saison prochaine, au Sénégal, aucun autre grand club européen ne pourra venir leur piquer. Ils achètent le potentiel avant qu'il ne devienne une évidence pour tout le monde. Et que son prix ne flambe, j'imagine. Et que son prix ne flambe. C'est une approche de gestion du risque, en quelque sorte. Mais c'est pas un peu déstabilisant pour le joueur de le laisser mariner un an de plus dans son club en sachant que sa vie va changer du tout au tout? C'est un pari, clairement. Le bon côté, c'est qu'on ne le déracine pas, à 18 ans tout juste. On lui laisse une année de plus pour mûrir dans un environnement qu'il connaît. Où il est la star de l'équipe, où il a du temps de jeu garanti. Voilà. Il peut continuer à jouer chaque week-end, sans la pression immense d'un nouveau pays, d'un nouveau championnat. C'est une transition en douceur. Mais tu as raison, il y a un risque. On y reviendra sûrement. Et ce qui renforce cette idée de pari sur l'avenir, c'est la durée du contrat. C'est l'autre détail qui m'a fait tiquer. Ah oui? 4 ans et demi. Il signe jusqu'en 2030. Mhm. Un contrat de presque 6 ans pour un gamin de 18 ans qui n'a jamais joué en Europe. C'est pas un peu fou? C'est un engagement énorme. Oui. C'est fou si on réfléchit avec la logique d'un club de foot traditionnel. Mais si on réfléchit comme un fonds d'investissement, là, la perspective change complètement. C'est plus un joueur qu'il recrute. C'est un actif. Le terme est froid, mais c'est ça. Ils investissent dans un talent brut en considérant que sa valeur va se multiplier. Et un contrat aussi long, ça maximise le retour sur investissement. C'est une protection maximale. Soit il explose et ils le revendent très cher bien avant 2030, soit il devient un pilier du club. Et l'investissement est rentabilisé sur le terrain. Ça protège le club de toutes les manières possibles. Un actif. Bon, ça explique la logique. Et cette logique, elle ne vient pas que du staff de Strasbourg, j'imagine. D'ailleurs, le communiqué est hyper clair là-dessus. Oui. C'est publié par le groupe Blueco, propriétaire de Strasbourg. Ce détail est tout sauf anodin. C'est le cœur du réacteur. Ça nous dit que la décision a été prise au-dessus, au niveau de la stratégie globale du groupe.
Blueco, c'est eux qui possèdent Chelsea, c'est ça? Exactement. Le consortium qui possède Chelsea en Angleterre. On est en plein dans ce qu'on appelle le multi-club ownership, la multipropriété de clubs. Un peu comme le City Football Club avec Manchester City, 3. Ou Red Bull avec Leipzig et Salzbourg. Le principe est le même. Créer un réseau de clubs qui peuvent collaborer. Et donc, Strasbourg, dans ce réseau, c'est quoi? C'est la plateforme de post-formation idéale. Un jeune talent comme Diémé, il n'est peut-être pas encore prêt pour la pression monstre et la concurrence de Chelsea en Première Ligue. Non, c'est clair. Par contre, la Ligue 1 à Strasbourg, c'est un environnement parfait pour s'acclimater au foot européen, pour faire ses erreurs, pour grandir. C'est une étape intermédiaire, un tremplin parfaitement identifié. Et en regardant de plus près, on dirait que ce tremplin a une spécialité. La note mentionne que Diémé rejoindra un certain Mamadou Sarr. Un autre joueur sénégalais de 20 ans. Voilà. Ça ne peut pas être une coïncidence. On est en train de construire une sorte de filière sénégalaise en Alsace. C'est clairement intentionnel. Et c'est une approche très très intelligente de la gestion humaine du talent. Comment ça? L'un des plus grands obstacles pour un jeune joueur qui arrive d'Afrique, c'est l'isolement. Le choc culturel, le climat, la nourriture, la langue, l'éloignement de la famille. C'est vrai, on pense toujours aux qualités sur le terrain, la technique, la vitesse. Mais on oublie souvent que le facteur principal, c'est de savoir si un jeune de 18 ans se sent bien dans sa tête, à des milliers de kilomètres chez lui. Beaucoup de talents purs se sont brisés sur cet écueil. Et donc, en lui mettant un compatriote. On lui donne des repères immédiats. En créant ce mini-écosystème sénégalais, il aura un compatriote, à peine plus âgé, qui a déjà vécu cette transition, qui peut le guider, lui expliquer les codes du vestiaire, de la ville. Ça facilite son intégration de manière spectaculaire. C'est un investissement dans le bien-être du joueur pour protéger l'investissement financier. C'est exactement ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque de créer des clans, de freiner l'intégration au reste du groupe si les joueurs restent entre eux? Le risque existe, bien sûr. C'est là que le rôle de l'entraîneur devient fondamental. Justement. Et ce n'est pas un hasard si le communiqué de Blueco mentionne spécifiquement le nom de l'entraîneur, Liam Rosenior. Ah oui, c'est vrai. C'est un message fort, ça signifie que le coach n'est pas seulement au courant, il est au centre de cette stratégie. Il est choisi pour sa capacité à gérer un vestiaire multiculturel et à développer ses jeunes. On ne lui demande pas juste de gagner des matchs. Non, on lui demande de polir des diamants bruts sur le long terme. Cette mention, c'est la preuve que le projet est aligné à tous les niveaux, du propriétaire jusqu'au terrain. D'accord, donc on met une stratégie de groupe, un club plateforme, une filière pour optimiser le développement de l'actif. Mais ça ne s'arrête pas là. La source nous donne un autre indice, qui nous fait sortir du cadre du club. Oui, C'est écrit noir sur blanc. Les prestations de Yaya Dimé seront scrutées à coup sûr par Pape Thiaw. On dirait que la pression nationale est déjà là. elle est énorme. Et Pape Thiaw, ce n'est pas n'importe qui, c'est une figure respectée du foot sénégalais, souvent à la tête des sélections de jeunes ou locales. Le fait qu'il soit nommé, c'est pas anodin. Pas du tout, c'est un signal que la fédération sénégalaise suit ce dossier de très très près. Pour eux, le transfert de Diémé à Strasbourg, ce n'est pas juste une bonne nouvelle pour le joueur. C'est une étape stratégique pour l'avenir de l'équipe nationale A, la tanière des Lions. Et la source fait même un parallèle qui est fascinant. Elle rappelle que ce même Pape Thiaw vient d'intégrer dans son groupe un autre prodige. Ibrahima Mbaye. 17 ans, joueur du Paris Saint-Germain, on dirait qu'on nous dessine la carte de la future attaque du Sénégal. C'est exactement ça. On voit les contours d'une nouvelle génération dorée en pleine construction. La stratégie de la fédération sénégalaise semble limpide. Identifier les plus grands talents très tôt. Et s'assurer qu'ils sont placés dans les meilleurs environnements européens pour s'aguerrir. On a Mbaye dans la structure d'un géant comme le PSG et maintenant Diémé dans un projet de post-formation sur mesure à Strasbourg. C'est une approche méthodique. Presque chirurgicale, oui, pour préparer la relève des Sadio Mané et autres Kalidou Koulibaly. Donc ce n'est plus seulement une stratégie de club, c'est une stratégie nationale. Le succès de Diémé à Strasbourg devient un enjeu qui le dépasse complètement. Exactement. S'il réussit, il valide non seulement la stratégie de Blueco, mais aussi celle de sa fédération. Et il devient un modèle. Un modèle, oui. Chaque bon match qu'il jouera en Ligue 1 sera une victoire pour Strasbourg, pour Blueco, mais aussi pour son club formateur, l'ASC Diambar, qui renforce sa réputation. Une excellente pépinière. Et pour tout le football sénégalais qui verra que ce parcours est possible. La pression est immense, mais le potentiel l'est tout autant. Franchement, quand on met tout ça bout à bout, l'image est quand même incroyable. On part d'un simple transfert d'un gamin de 18 ans et on arrive à une toile complexe qui implique plusieurs continents. On a un plan de carrière sur presque une décennie pour le joueur. La construction méthodique d'une filière de talent par un groupe financier, où Strasbourg est une pièce essentielle d'un puzzle beaucoup plus grand.
Et tout en haut, la préparation de l'avenir d'une des plus grandes nations du foot africain. Ça montre bien à quel point le recrutement est devenu un truc de fou. C'est global, c'est complexe, le moindre détail est calculé. C'est une machine parfaitement huilée. L'âge du joueur, la date de son arrivée, la durée du contrat, la présence d'un compatriote, l'implication du coach, rien n'est laissé au hasard. Et tout ça commence quelque part. Dans un club comme l'ASC Diambars. Voilà, dont le rôle de pépinière est la première pierre de tout cet édifice. C'est la base, sans laquelle rien de tout cela ne serait possible. C'est clair que la prochaine fois qu'on verra une annonce de transfert pour un jeune joueur un peu inconnu, on regardera ça avec un autre œil. On cherchera le nom du propriétaire. S'il y a d'autres joueurs du même profil, quelle est la vision qui se cache derrière une simple signature? Et pour finir, il y a une question qui me taraude. Une pensée à méditer. Je t'écoute. On a beaucoup parlé de la stratégie, de la logique financière, de la vision à long terme. Mais tout ça, au final, repose sur un jeune homme de 18 ans. Oui? La source nous dit qu'il va rester plus d'1 an au Sénégal, en sachant que son avenir européen est déjà scellé, son contrat signé. La grande inconnue, c'est l'effet psychologique de cette situation. Tu veux dire, est-ce que ça va le motiver ou au contraire le freiner? C'est ça. Est-ce que cette certitude va le galvaniser? Est-ce qu'il va se dire « Mon rêve est à portée de main, je dois bosser 2 fois plus dur pour arriver prêt en France ?» Ou l'inverse? Ou est-ce que, au contraire, la pression de l'attente, le fait de savoir qu'il est déjà parti dans sa tête, pourrait devenir un fardeau? Est-ce qu'il pourrait y avoir un relâchement inconscient, maintenant que le plus dur semble fait? C'est une vraie question. Au fond, le succès de toute cette magnifique stratégie à plusieurs millions d'euros va peut-être se jouer là, dans la tête d'un adolescent, bien avant qu'il ne monte dans l'avion.